rallye du cœur. Une voiture formidable, une nouvelle voiture formidable. Mais avant, s'il vous plaît, un don pour l'association Imagine for Margot. Les enfants atteints de cancer ont besoin de nous tous. On compte aussi sur vous. Édouard, alors ça c'est une sacrée voiture. Salut. On a tous le sentiment d'être Steve McQueen, c'est Bullitt, c'est les rues de San Francisco. C'est un peu ça. Pourquoi une Ford Mustang, qui plus est cabriolet? Alors d'abord parce que c'est une voiture américaine et que j'ai toujours été fan de voitures américaines, en dehors des autres, mais vraiment américaine avec le son du V8. Cabriolet, je roule en cabriolet très souvent, que ce soit avec des modernes ou des anciennes, et j'imagine pas une voiture de collection qui soit pas cabriolet. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Tu avais déjà des Ford avant ou Non, pas du tout, pas du tout. J'ai déjà eu des voitures de collection, mais là pour le coup j'étais très branché par une Mustang. Et donc c'est comme ça, j'ai contacté le garage qui est spécialiste Mustang et puis qui m'a dit écoute, on en rentre une des États-Unis qui est dans un état comme on n'a jamais vu, et donc on te propose de l'essayer. Je l'ai essayé, ça m'a plu. Elle brille de mille feux. Hein. Elle brille de mille les feux. chromes sont... C'est pas une peinture d'origine, parce que les peintures d'origine Mustang ne sont pas de cette couleur-là. Ça c'est une couleur des années 2000, des Ford Mustang et des Ford Mondeo ST, okay. sportives. Mais qui lui vont comme un gant. Mais ça lui va super bien. Il y a une petite pointe de violet que j'adore, donc voilà. Oui, c'est vrai. Et alors, là, c'est les toutes premières, non, de mémoire? Celle-là, c'est une 1966. Les premières sont sorties mi-64. Et donc, effectivement, c'est encore les toutes premières lignes. Même s'ils avaient changé quelques détails de calandre, des ouïes, etc. Ça reste... et le tableau de bord avait un petit peu changé, mais ça reste les premières. Son moteur? V8 4 litres 7. C'est un bon gros V8 en fonte d'origine. Ça a beaucoup de couple, c'est très agréable à conduire. Le son est évidemment fantastique quand on aime le son du V8 américain. Donc voilà, c'est un moteur très sympa. Ouais. Et alors c'est amusant parce que tes jantes sont plus que chromées. Alors, c'est très américain. C'était déjà des options d'époque. Hein, Ah, c'était déjà des... Ah ouais, sont des cragards, mais ce sont des miroirs, quoi. À l'époque déjà, il y avait comme ça des options de jantes larges et chromées. Parce que les Américains, effectivement, comme tu le dis très bien, adorent les chromes. Donc quand ça brille, ils sont contents. Quand ça brille et que ça fait un peu de son. Dessus, exactement, c'est ça. Moi, j'ai à peine besoin de les frotter et elles sont déjà brillantes. Il y a un rituel en fait sur notre chaîne, à chaque fois qu'un abonné nous présente sa voiture, 3 points extérieurs qui lui plaisent ou dont il voudrait nous parler. Est-ce que spontanément, comme ça te vient en tête? 3 points extérieurs. Ouais. Sur le design, tu veux dire? Sur le design, ça peut être... Tu veux me dire, tiens, moi, ça peut être un détail tout bête, hein, mais l'antenne qui se déploie électriquement, ça marche pas sur la mienne. Donc, alors non, la mienne... C'est un mal des antennes électriques depuis toujours. Moi, j'ai jamais... Premier truc, la couleur. Et tout le monde le dit, effectivement, c'est une couleur qui m'a tout de suite plu, que je trouve plus originale. Qui a quelques reflets un peu violines comme ça, tu vois à l'arrière là on voit c'est un peu violine, moi j'aime beaucoup ça, c'est la première chose. La deuxième chose c'est son, je dirais, alors c'est pas du design, c'est le son, parce que je parlais du son du V8, c'est exceptionnel. Oui, en plus elle a 2 doubles sorties, donc il y a vraiment un son qui est super beau. Aussi, c'est dingue. Et le troisième détail, je dirais l'hommage Shelby, parce qu'elle est un peu traitée hommage Shelby avec la prise d'air sur le capot à l'avant, qu'il n'y a pas d'habitude sur les Mustang 66 d'origine, et puis les fausses écopes à l'arrière qui étaient les refroidisseurs de frein sur les Shelby, mais celles-là elles n'ont pas de fonction, mais ça fait un look un peu plus sportif, un peu sympa. Alors Carroll Shelby, il faut l'expliquer, hein, c'était une sorte de sorcier pour Ford. Exactement, qui a préparé les premières Mustangs et qui a aussi fait la Ford GT40 qui a gagné au Mans en 66 justement. Donc c'était, comme tu dis, le sorcier. Et ça reste une entreprise de sorciers pour transformer notamment les Mustangs. Et les rendre beaucoup plus sportives. Exactement. On regarde un peu l'intérieur, le volant. Attends, on s'installe, tu nous permets de... Bien sûr. un petit contour déporté. Rajouté. Hop. Attends, c'est dingue. Effectivement, le Mustang. C'est drôle, attends, il y a des choses très... C'est à la fois fragile, mais ça fait très résistant. C'est pas fragile en fait, c'est une finition américaine, donc c'est pas de la finition allemande même à l'époque, mais ça reste quand même plutôt bien fini, et ça c'est pas fragile du tout, c'est tout le boîtier de système d'aération et de chauffage, ça marche hyper bien et c'est du costaud, hein, c'est pas... L'autoradio, c'est un autoradio moderne qui est exactement dans le design de l'ancien. Il y a une marque, enfin il y a un fournisseur d'accessoires
qui te fournit tout. Tu peux refaire ta Mustang entièrement, de la carrosserie, tout. Et ils font aussi des autoradios qui sont adaptés, qui ont la gueule de l'ancienne autoradio de la Mustang, sauf que celui-là il est Bluetooth, donc je mets ma playlist ou ta playlist. Enfin, oui, voilà, on fait ce qu'on veut. Et ça roule nickel. Avec j'ai rajouté une bonne sono, ce qui fait qu'on a de la musique. Même quand on est décapoté, on a de la bonne musique. Et alors la planche de bord, la typographie et tout. Planche de bord, 1966. En 1965 et avant, tu avais le tableau de bord de la Falcon avec un compteur de vitesse horizontal. Ouais. Et en 66, ils ont décidé de mettre des compteurs ronds comme ça. Puis ensuite, tu avais ce qu'on appelle le pack rallye où tu rajoutais un truc sur la colonne de direction avec le compte-tour et l'horloge. Ça, c'est pas le pack rallye, c'est un compte-tour qui a été rajouté un peu après. Alors moi, j'ai... Il t'aide vraiment ou pas? T'en as besoin? Tu le regardes ou pas, le contour Ouais, bah tu conduis beaucoup à l'oreille, hein, comme toutes ces voitures-là, mais ouais, ça peut aider quand même. Quand il y a beaucoup de bruit, etc., ça aide un peu. Et une boîte 4. C'est des voitures, tu restes un peu bas dans les tours, tu profites du couple du moteur. Une boîte 4 qui était déjà une option à l'époque. Alors celle-ci, c'est pas d'origine, mais à l'époque, tu avais boîte automatique ou boîte mécanique 3 vitesses. Il y avait en option une boîte 4 qui est un peu plus sportive avec des rapports un peu plus courts. Les deux premiers rapports sont plus courts. Donc voilà, elle est un tout petit peu traitée plus sportive. J'ai des renforts de châssis qui étaient aussi des options d'époque. J'ai un vilebrequin un peu plus important. Voilà, arbre-cam aussi un peu plus important. Donc, t'as des chiffres de performance ou pas? Tu vois, ça accélère à 100 km/h. Ouais, normalement, elle était donnée pour environ 10 secondes au 0 à 100 km/h, comme les GTI. Ce qui était super génial. Ce qui était génial. En fait, la Mustang est sortie. Se remettre dans les années 60. Ouais, c'était. Faut voir que pour les Américains, c'était une voiture compacte et sportive. Et il y avait tout un tas d'options, donc c'était pour le plus grand public possible. Et les gens s'achetaient une Mustang de la secrétaire au PDG, les jeunes, les anciens. Voilà, c'était vraiment une voiture très adaptée à tout le monde, exactement. Et pour eux, considérée comme un peu sportive. Et les prix étaient abordables, je crois. Et les prix étaient tout à fait abordables. Ils avaient fait justement, Ford souhaitait en faire quelque chose de... Une belle bagnole, mais accessible à tous, en fait. Exactement, c'est ça. Et alors, derrière, moi, je m'attendais à trouver des strapontins où il faut avoir... C'est un vrai coupé 4 places. Après 10 ans, tu peux plus t'asseoir. Non, pas du tout. On n'est pas dans une Porsche 911, on est dans un vrai coupé 4 places. Donc, tu as 2 adultes qui se mettent à l'arrière sans problème, confortablement installés. Écoute, merci beaucoup pour cet instant-là. On est. Je t'en prie. C'est drôle hein, parce que tous les encadrements, tout brille en fait. Celle-là, elle est très chromée. Non, mais c'est ce qui donne le charme aussi. Si t'as pas ça, t'es pas aux États-Unis en fait. Exactement, c'est ça. Non, écoute, merci beaucoup. Tu nous ouvres le capot? Ouais. On va regarder. Les poignées, j'avais. Hop. Et les petites manivelles aussi de vitres. En fait, tout est mignon. Ah. Donc voilà. Ça, c'est du bloc. Hein. Ah ouais, c'est du bloc. Donc le bloc fonte d'origine, V8, 4,7 litres, avec les culasses Cobra, qui sont des culasses un peu plus sportives, on va dire. Le filtre à air aussi. Et puis Cobra, c'est Shelby, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'emblème de Shelby, donc il y a un côté un peu plus sportif. Alors ce qui a été ajouté bien dans rangé, je trouve. Attends, oui, c'est un moteur qui est très accessible, très facile à entretenir. C'est un peu comme les petites anglaises avec leurs 4 cylindres, c'est la même chose, ou les 6 cylindres. Mais c'est un peu moins fragile qu'une anglaise. C'est même du très costaud. Il est réputé ce moteur-là pour être très costaud. Elle a été un petit peu améliorée parce que sportivement elle est un peu améliorée. Il y a un démarreur électronique, un allumage électronique, mais pour le reste, ça reste le moteur de base. Modernisé pour un usage quotidien facile et pas embêtant. Tous les jours hiver comme été sans problème. Exactement. C'est facile à trouver ou pas une Mustang? Si quelqu'un voit ta voiture et se dit je vais aller sur le bon coin, je vais aller sur le parking. C'est assez facile à trouver. Il y a eu une grosse diffusion en Europe comme aux États-Unis. Parce que c'est une voiture qui a eu très vite beaucoup de succès. Ouais. Et donc, c'est facile à trouver. Après, il faut évidemment beaucoup se méfier de l'état des voitures. Et même une voiture refaite aux États-Unis comme la mienne, qui pourrait être très jolie, très maquillée. Parfois. Tu sais, on dit que les photos trahissent. Les photos, non, justement, c'est toujours beau en vitrine. Les mecs te balancent les photos, elles sont rutilantes. Puis elles arrivent, puis en fait, elles roulent sur 3 roues. Il faut surtout se méfier de l'état des châssis, des trains roulants, etc. Moi, ce que je conseille toujours, c'est soit de faire appel à un garagiste un peu spécialisé, soit de faire appel au club, Mustang Club de France. Enfin, les clubs Mustang, il y a 2 clubs. Donc tu fais partie aujourd'hui ? Mustang Club de France, dont je fais partie, parce que c'est des... Ils sont tellement connaisseurs de la voiture qu'il suffit de sympathiser avec eux, de venir leur demander. Exactement. Et même dans le club, il peut y avoir des échanges de voitures avec des voitures qui sont en très bon état ou dans leur jus. Enfin, ça dépend ce qu'on cherche. Il y a eu combien de Mustang ?
Oh là là, tu me poses une colle. Ils avaient vendu déjà 1 million de Mustang en 66. Donc après, plus les générations. Plus les générations qui suivent et la prochaine qui sort en 2024, t'as de quoi faire. Tu trouves, t'es quand même au courant, tu sais quoi, elle arrive. Ah bah oui, elle arrive, bien sûr, elle va être présentée. L'année prochaine, c'est les 60 ans de la Mustang. Il y a un gros rassemblement qui va se faire au Futuroscope. Pour les 60 ans de la Mustang, on attend un nombre de Mustang incroyable et je pense qu'il y aura peut-être une... Tu participes? Ouais, bien sûr, évidemment. Écoutez, ceux qui peut-être te reconnaîtront et qui ont la chance soit de rouler au Mustang, soit d'aimer l'automobile et qui se retrouveront à Poitiers. Ouais. Voilà, tu seras là. Un petit coucou. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous n'oubliez pas, Imagine Fort Margaux, le rallye du cœur, tous les dons sont évidemment les bienvenus. Merci encore à toi. Merci à toi. Merci à ta voiture qui nous a fait voyager. Bonne journée à tous.